Bonjour à tous, cette petite vidéo pour me présenter et présenter mes couteaux. Je réalisais des vidéos au départ sur Facebook pour expliquer à mes amis, mes collègues, ma façon de travailler, les techniques employées et faire découvrir ma passion à mon entourage. Petit à petit, il est devenu plus pratique de mettre des vidéos sur YouTube plutôt que sur Facebook. Et YouTube ouvrant des portes un peu plus larges, j'ai eu des questions sur t'es qui, tu fais quoi? Question légitime. Je me présente donc. Je suis passionné par les couteaux depuis plus de 30 ans maintenant. Au tout début, je ne réalisais que des sculptures sur manche, sur des couteaux que j'achetais. Le plus connu étant l'Opinel, que vous voyez ici. Là, il m'en reste 4. J'en ai beaucoup qui sont partis, donnés, offerts, vendus. Le tout premier que j'ai réalisé, j'avais 14 ans. Voilà, une hermine, hein, donc je suis breton. J'assume entièrement mes origines et je réalise beaucoup d'hermines, de triskel. Voilà, donc celui-là que j'avais 14 ans, là un nœud celtique. Ici, voilà, sur une lame carbone. Ici, on le voit peu, c'est pas facile avec la lumière, voilà. C'est une hermine dans de l'ébène, rehaussée avec une incrustation de fil laiton. Donc là, je commençais à maîtriser. Voilà, je réalise aussi les guilloches sur la lame. Alors, officiellement, ceux-là, j'ai pas le droit de les vendre puisque je n'ai pas de contrat avec Opinel, donc je ne le fais que pour plaisir. Je le faisais pour le plaisir parce que j'ai plus beaucoup le temps de faire des Opinel. Celui-là était sympa, c'est un des derniers que j'avais fait, c'est un double ruban qui s'entrecroise. Voilà. La guilloche était plutôt toute simple, c'est un rappel du ruban. Voilà, c'était bien sympa à faire, j'avais passé un petit bout de temps sur celui-là. Les Opinel étant onéreux, ce que c'est, et dès qu'on veut des bois un peu spécifiques, il faut ouvrir grand le porte-monnaie. Je suis tombé sur un fabricant italien qui s'appelle Old Beer, pour vieil ours. Voilà, avec un système de virole un peu différent et qui propose, il y avait trois essences de manches différentes qui m'ont permis de faire quelques réalisations. J'ai dû en réaliser une dizaine en tout sur des Old Beer. C'est sympa, c'est costaud, ça tient bien. J'étais assez satisfait de l'essence des bois proposés, la qualité de la lame étant moindre qu'Opinel, mais bon, chacun se fera sa propre idée. Ce n'est qu'un avis personnel. Voilà, donc celui-là est en noyer. Et celui-là était bien sympa, je l'avais fait pendant la pandémie, donc c'est des écailles de pangolin, hein, bien sûr. En olivier, celui-là. À un moment, il y a environ 10 ans, un peu moins de 10 ans, ah si, plus de 10 ans, parce que c'était en 2012, je me suis dit, c'est bien de faire de la sculpture sur des couteaux que j'achète. Ce qui serait encore mieux, c'est de faire mes couteaux moi-même de A à Z, d'acheter mon acier, de faire mes bois moi-même, mes plaquettes. J'ai fait quelques essais, les premiers, les deux premiers, ils sont cassés. Je ne vais pas les présenter. Le premier fini réussi, c'était celui-là. Le premier logo que j'ai réalisé, on le voit ici, que j'avais réalisé à la Dremel. J'ai du mal à jouer avec la lumière, excusez-moi, voilà. Mon premier logo, il a fallu que je me crée un logo histoire de faire les choses proprement. Ici, réalisé à la Dremel, c'était moche, c'était mon début.
J'ai vite acheté mes logos, mes stickers sur internet pour pouvoir réaliser mes logos par électrolyse. Donc celui-là étant le premier, il m'a servi de prototype pour différents essais. Le manche a changé plusieurs fois de forme jusqu'à trouver la forme qui me plaisait. Voilà. Dans les différents couteaux qui me restent, parce que c'est pareil, j'en ai donné et vendu plusieurs. Celui-là, c'était une commande spécifique de ma petite qui a 8 ans maintenant, qui voulait son propre couteau. Le cahier des charges a été entièrement réalisé par la demoiselle. Voilà, elle voulait une incrustation bijoux de chaque côté, donc hop, 2 petits trisquels un petit peu différents. Voilà, et elle voulait des petits rondins, donc j'ai réalisé des petits rondins en noyer, voilà, incrustés dans de la résine époxy. Elle voulait une guilloche sur l'intégralité de la lame, donc voilà, elle a une jolie guilloche sur l'intégralité de la lame. Pareil, on avait réalisé le dessin ensemble, hein, c'est son choix, c'est son couteau, il peut pas être plus customisé. Celui-là, c'est celui de madame. Voilà, elle voulait une guilloche un peu bien travaillée, je veux dire. Type dentelle un peu, donc il y a une jolie guilloche bien travaillée. Qui prend la moitié de la lame. Voilà, avec une incrustation, madame aime bien les chats. Une incrustation d'un bijou c'est de l'argent. Voilà, incrusté dans un disque en résine époxy coloré noir. Ça rend pas mal, ça fait ressortir le chat, j'étais assez content de celui-là. Le bois, c'est un bois familial qui vient d'une branche que j'ai laissé sécher plusieurs années et que j'ai entièrement réalisé à la maison avec la fraiseuse. C'est du boulot. C'est du boulot, surtout quand on sait le prix que coûtent sur internet des plaquettes toutes faites par des industriels. Il faut du courage pour réaliser ces plaquettes soi-même. Voilà. Donc, et ça c'est le mien, voilà. Ces 4 couteaux servent quasiment tous les jours à manger. Voilà, on dîne avec. Celui-là, je me l'étais gardé pour moi parce que c'était un raté en fait. Ici, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais c'est une hermine en noyer. Et ici, il y a des petits défauts, c'est que j'ai des traces de crayon qui n'apparaissaient pas et qui sont ressortis avec la résine. Ça a mis en évidence les traits de crayon, donc du coup, celui-là, je pouvais pas l'offrir, je pouvais pas le donner, ça faisait pas très sérieux. Je me le suis gardé pour moi. Je l'utilise tous les jours ou quasiment pour manger. Et voilà, avec un léger entretien, un coup d'éponge une fois le repas fini, rangé dans le tiroir, ça bouge pas. Ces 4 couteaux là sont en acier XC 75, trempés bien sûr, hein, ce sont des couteaux. Donc vous pouvez constater, celui-là il a 7 ans, il a beaucoup servi. Pas que à manger d'ailleurs, à bricoler aussi. Là actuellement il sert d'ailleurs beaucoup plus à bricoler et à jardiner, puisque c'est l'autre que je me sers pour manger. Ça bouge pas. Le fil, je l'entretiens de temps en temps. C'est un fil simple à 40 degrés qui est assez aisé à entretenir. Et voilà, c'est un acier, ça a beau être de l'acier qui rouille comme on dit, ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. C'est solide, ça se colore bien sûr, hein. C'est pas de l'inox, mais ça bouge pas. Alors officiellement, la législation française m'interdit de faire la promotion du fait qu'on puisse manger avec, hein. Donc je n'en ferai pas la promotion, mais chacun fait bien ce qu'il veut avec son achat.
vais faire une petite présentation des derniers réalisés. Alors entre-temps, je me suis mis à réaliser mes propres boîtes, histoire de faire propre et un peu plus professionnel. Ici, on retrouve le même petit chat en argent qui était sur le couteau de madame. C'est un damier. Le damier est en noyer. Non, en acajou celui-là. Je raconte des bêtises. Celui-là est en acajou. Voilà, damier acajou. C'est de l'XC75. Polymiroir. Voilà, on me voit, coucou. Et les vis, j'ai fait des petites guilloches, des petits ciselages sur les vis. Voilà, pour m'amuser. Parce que ça m'amuse encore. Voilà, ici la boîte est livrée avec le certificat d'authenticité. Hop, voilà. Donc chaque couteau est numéroté. Voilà. Si on démonte les plaquettes, on retrouve le numéro du couteau à l'intérieur. Voilà, avec l'acier utilisé, le type de plaquette, et puis un petit blabla pour expliquer que c'est moi qui l'ai fait tout seul comme un grand dans ma jolie région qui est la Bretagne. Voilà, celui-là était bien sympa. Hop, pareil, un des derniers que j'ai fait qui me plaisait bien, là c'était une petite nouveauté, j'ai fait une trempe sélective. Voilà, on voit les jolis petits dessins sur la lame. Alors ici on n'est plus en XC75, on est en XC100. Voilà, avec une trempe sélective à l'argile. Une incrustation bijou, un triskel. Voilà. Je n'ai pas poncé l'époxy jusqu'au poli parce que je voulais qu'elle reste un petit peu mate pour être dans le même ton que la lame. Avec voilà, des petites lattes en acajou, toujours, sur du samba. Voilà. La guilloche, je me suis un petit peu fait plaisir. Voilà, très léger, un petit rappel sur le dessous, voilà, pour pas faire tout le tour, pour pas trop surcharger la lame. Hop, toujours la boîte, hop, qui va avec. Voilà, et le tout dernier que j'ai réalisé, alors j'ai agrandi mes boîtes parce que sinon elles commençaient à être un peu justes vu la taille des couteaux. Celui-là, j'ai fait la boîte un petit peu juste, elle mérite de coulisser. Voilà, c'est de l'XC100 polymiroir. Je me suis un petit peu fait plaisir sur le dessin en résine. C'est une incrustation résine époxy colorée bleu. Je me suis fait plaisir aussi sur le ciselage des vis. Chaque vis est ciselée de 6 entailles, également réparties. Voilà. Ça prend un peu de temps, et une fois fini, c'est joli. Le logo, réalisé par électrolyse. Voilà. Le joli polymiroir. Coucou, me voilà. Voilà, des deux côtés. La guilloche, alors la guilloche du dos d'abord. L'idée de la guilloche était de rappeler le dessin de la résine des plaquettes. Donc c'est une guilloche en zigzag. Voilà, avec un petit rappel sur le dessous, sur le creux de la lame. Voilà, les deux côtés sont identiques, symétriques. Voilà, alors on me demandait combien de temps il me faut pour réaliser un couteau de A à Z, sachant que tout est réalisé de A à Z, les plaquettes sont entièrement réalisées de A à Z avec des baguettes que j'achète chez un maquettiste. Ici c'est de l'acajou et du samba. Voilà, avec je réalise ma rainure au Dremel. À la micro-perceuse, puisqu'il ne faut pas citer de marque, il n'y a pas le droit. Et toutes les guilloches sont réalisées à la lime, voilà, à la main évidemment.
Le poli est réalisé au papier à la main. Voilà, il y a un léger passage à la frotte après, histoire d'enlever les micro-rayures qui pourraient éventuellement rester. Donc pour en revenir à la question du temps qu'il faut pour réaliser ce couteau, ça se compte difficilement. Il me faut, si je travaille 8 heures par jour dessus, je dirais qu'il me faudrait un peu plus de 3 jours pour réaliser un couteau comme ça. Voilà, pour les présentations. J'essaierai de continuer à poster des vidéos YouTube de temps en temps sur mes techniques employées et sur mes prochaines réalisations. J'ai d'autres projets en tête, même si l'hiver arrive et qu'il commence à faire un petit peu froid dans l'atelier, j'essaierai de me faire d'autres projets. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que je trouverai mon public, ou pas d'ailleurs. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une prochaine vidéo.